Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de... Allez quoi, dites-le à voix haute. Aujourd'hui on va encore parler de Zach et Stan comme dans la précédente vidéo. Pourquoi tout simplement parce que en ce moment c'est la France a un incroyable talent et que j'avais envie de rester là-dessus pour le moment. En termes de magie, dans la saison 2019, il n'y a pas eu tant de choses que ça finalement. On a eu 2 escapologistes, mais bon, c'est pas vraiment de la magie, enfin c'est un peu spécial, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus en termes de vidéo. On a eu un magicien qui faisait des choses très proches de Shin Lim, donc ça n'avait pas beaucoup d'intérêt de faire des vidéos sur lui non plus. Et il y a eu Zach et Stan. Alors j'ai déjà dit que j'essayais d'éviter au maximum de faire trop souvent les mêmes magiciens, sauf dans des versions où là, bon c'est un peu spécial vu que c'est dans le cadre de l'émission, ils sont en groupe et tout. Mais là je sais qu'il n'y a aucun problème à faire 2 fois des vidéos sur ces magiciens là, parce que je sais que ça ne les dérange pas du tout. Après la publication de la dernière vidéo, j'ai effectivement eu l'occasion de parler avec Zach, donc c'est comment... Vous voyez celui qui a les cheveux, bon bah c'est l'autre. Il m'a dit que la vidéo lui posait pas du tout de problème, que voilà, il fait partie de ces rares personnes qui ont l'esprit suffisamment ouvert pour comprendre que bah ça fait partie du jeu, voilà, qu'il y a des gens qui décryptent les tours des autres, et aucun mal à ça. C'est un tour suffisamment différent de celui qu'ils ont fait aux auditions pour que ça vaille la peine de faire une vidéo dessus. Alors c'est un tour sur la thématique des bonbons. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, oui. le coup des pétards. On a eu plein de petits messages comme ça. Des messages d'insultes. On a compris la leçon, honnêtement, plus de pétards. Ce soir, on va se faire pardonner. Avec des bonbons. Il commence par faire sortir un paquet de bonbons de nulle part. Donc on voit le contenu du paquet de bonbons et pourtant quand il le vide... Démonstration. Ils vont ensuite faire monter un enfant sur scène et faire différents effets qui correspondent aux différentes étapes de la fabrication des bonbons. Il faut boire du lait, Thomas. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mesurer 1m20 toute ta vie? Non, c'est pas ça que tu veux. Alors qu'est-ce qu'on fait, Thomas? Ben moi, je te le dis, on boit du lait. J'ai une belle pomme, là j'ai une belle poire, là j'ai une belle paire de melons. Ensuite, il faut choisir un fruit parmi 4 propositions, dont une pas sérieuse, mais en tout cas, c'est l'enfant qui choisit, et ils font sortir ce fruit de la tablette. Attention, hop, la banane, c'est toi qui choisis, mec. Vient la partie intéressante avec le mixeur. Le poisson, eh oui. Bon. Ils vont mettre 2 ingrédients très spéciaux. Le premier est un poisson. Vite, regarde comme il nage vite. Il s'éclate, il sort sur la vague. Et le deuxième, encore plus gros, encore plus dégueulasse, une souris. Tu veux un conseil, Thomas? T'attaches pas trop? Elle veut y aller. Félix Moussi. Mais rassurez-vous, évidemment, aucun animal n'a été blessé. Et pour rassurer l'enfant qui est sur scène, ils vont faire réapparaître les 2. Regarde, enfin, je me lance. Et pas de trace de Nemo. D'abord le poisson qui sort de la bouche de Zach. Mais non! Mais non! Mesdames et messieurs! Puis la souris qui sort du même endroit. Oh, habituellement elle remonte le gosier d'abord. Mesdames et messieurs! Moussi! Mais c'est pas fini parce qu'évidemment le but de tout ce tour c'était de fabriquer des bonbons. Donc à la fin ils vont prendre le mixeur rempli de substances roses un peu dégueulasses et vont le transformer en bonbons. Voilà pour la présentation de ce tour. Alors évidemment, je vous encourage toujours à aller voir le tour sur YouTube ou ailleurs où vous voulez en fait, en entier pour bien en profiter pleinement. Moi évidemment je montre que des extraits parce que bon il faut bien que je raccourcisse pour pas que la vidéo dure des plombes. En ce qui concerne celle-là, elle vient de YouTube mais j'ai pas réussi à la retrouver, je pense qu'elle a disparu après que je l'ai téléchargée. Donc je pense qu'il faudrait essayer de trouver le tour ailleurs. Et c'est un peu comme pour la première vidéo que j'avais faite sur eux, ce tour-là ils l'ont déjà fait ailleurs et notamment dans des versions. Enfin bref, comment tous ces petits effets ont-ils été réalisés? Retournons au début. Le premier effet, c'est l'apparition du paquet de bonbons. Et comme on peut le voir sur cette image, il y a un moment donné, pendant qu'ils font leur petite intro, Zach met sa main près de l'intérieur de sa veste. Si vous avez regardé le comment il fait sur Dom Chambers et son apparition des verres de bière, vous savez quelle technique est utilisée ici. C'est une technique qui consiste à planquer des éléments dans sa veste et à les faire sortir d'un seul coup. En utilisant un petit effet qui va donner ce côté instantané. Ici, pour accentuer l'effet de surprise, ce qui est utilisé, c'est du papier flash qui va faire une petite flamme. Je sais pas exactement comment le papier est embrasé, mais en tout cas, une fois qu'il est allumé, il brûle entièrement sans laisser de traces et il fait une petite flamme qui monte dans l'air, quoi. Mais sinon, le truc est très simple, il sort juste le paquet de bonbons de l'intérieur de sa veste au moment où il fait brûler le papier. Ensuite, quand il verse le contenu du sachet et qu'il se trouve que ce sont des asticots, c'est pas très compliqué non plus, et on a même aussi déjà vu ça dans d'autres tours.
c'est le coup du paquet qui a 2 poches à l'intérieur. En gros, il y a une poche qui est fermée, et c'est celle qui contient les bonbons, et c'est à travers celle-là qu'on voit. Elle sert de façade en fait. Et derrière, il y a une autre poche avec des asticots, et quand on verse, c'est celle-là qui est ouverte, tandis que celle avec les bonbons reste fermée. On avait vu un système un peu similaire dans la vidéo sur Eric Antoine, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, une fois que l'enfant est monté sur scène, le premier effet c'est celui avec le ballon. Il y a Stan qui tient un ballon, il va l'éclater avec un couteau et il y a une bouteille de lait qui va en sortir. Et pour prouver que c'est une vraie bouteille de lait, il va taper dessus avec le couteau pour prouver qu'elle est bien solide. Et bien c'est exactement le même truc qui est utilisé. Quand Stan parle à l'enfant, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il tient le ballon dans sa main et sa main est proche du bord de sa veste. La bouteille est à l'intérieur de sa veste et il la tient avec la même main qui tient le ballon. Et du coup, dans un geste rapide, il va éclater le ballon et sortir la bouteille. C'est exactement la même manipulation, sauf que l'effet de surprise est déclenché non pas par une flamme, mais par un ballon qui éclate. C'est le seul truc important avec cette technique, c'est que il faut qu'il y ait un élément brutal, ponctuel, qui donne l'effet de surprise et qui permette de faire croire que l'objet sort de nulle part. Ensuite, il y a la partie avec la tablette. Alors, le truc en lui-même, je pense qu'il est très facile à trouver. Je veux dire, il fait juste glisser l'image de la banane et la vraie banane est derrière la tablette et voilà, il fait le geste en faisant glisser les deux en même temps. Ça, tout le monde peut le trouver. La vraie question, c'est comment a-t-il pu savoir que l'enfant choisirait une banane? On pourrait se dire, peut-être qu'il y a une façon de choisir un fruit au dernier moment parmi les 3 possibilités. Mais en fait non, parce que si on regarde un petit peu avant dans la vidéo, pendant que Stan fait le truc avec le ballon, Zach prend la tablette et il y a un moment donné où on voit que la banane est déjà derrière. Ce qui veut dire que la seule possibilité pour Zach, c'est la banane. Il n'y a pas d'autre choix possible. Alors, je suis pas magicien, je suis pas mentaliste, mais je pense que le forçage du fruit repose sur des mécanismes psychologiques. Tout simplement parce que parmi les 4 choix proposés, le troisième, c'est une meuf, c'est pas un fruit, et il est possible que du coup, c'est un gamin qui est sur scène, donc peut-être que ça le met mal à l'aise, qu'il comprend pas très bien, etc. Et du coup, psychologiquement, il n'a pas envie de revenir sur un des 2 fruits qu'il y a avant, parce que comme il faut faire défiler les images, ça veut dire qu'il faudra repasser par l'image de la femme avant de retomber sur les 2 autres fruits. Ça va faire comme un mur en fait, il va pas vouloir repasser par cette image et du coup la seule possibilité qui va rester c'est la banane. Oui, non, c'est un peu imagé, c'est un peu tiré par les cheveux, etc. Mais il y a moyen que ce soit un truc comme ça qui fait que à chaque fois, l'enfant reste sur le dernier choix. Non, parce que si vraiment l'enfant choisit autre chose, c'est mort en fait pour le tour. Donc il doit y avoir un délire comme ça où l'enfant a pas envie de revenir en arrière, il dit voilà, il y a une banane qui est là, fait apparaître la banane. Ensuite on arrive à la partie avec le mixeur. C'est la partie un peu tarée du tour. Alors au début, ils s'en servent normalement du mixeur, ils mettent des bouts de banane et ils versent du lait dedans, ce qui permet au passage de prouver que la banane est vraie, que la bouteille de lait est vraie aussi. Et ça permet également de mettre une image dans la tête des gens qui est l'image du mixeur en train de fonctionner, c'est-à-dire que en l'utilisant vraiment, ça convainc toute l'audience que le mixeur est réel et qu'il n'est pas truqué. Du coup, quand ils mettent le petit poisson dedans, le public se dit attends, il y a eu des trucs déjà qui sont tombés, on voit à travers le mixeur, on voit les morceaux de banane tomber et tout, le poisson il va vraiment être dedans quoi. Et effectivement, le poisson est dedans, tout comme la souris. Mais en même temps, pas tout à fait. Dans les extraits de diversion, on le voit beaucoup plus clairement. Les animaux tombent vraiment dans le mixeur. Ou plutôt, ce qui semble être des animaux tombent dans le mixeur. Mais en réalité, le bouchon blanc est truqué. Ce bouchon est un contenant dans lequel vont les animaux réels et en dessous duquel se trouvent des animaux factices. Autrement dit, le vrai poisson tombe dans une cavité à l'intérieur du bouchon, où il reste caché. Cette cavité doit donc contenir de l'eau. Et un faux poisson collé sous le bouchon est lâché dans le mixeur au même moment, par un mécanisme sans doute déclenché par Stan. Pour la souris, c'est la même chose, sauf que c'est un autre bouchon. Et oui, le poisson doit aller dans une cavité remplie d'eau, mais la souris doit rester au sec. Entre les 2 broyages d'animaux, le bouchon est retiré du mixeur et posé hors de la vue des spectateurs. Donc je pense que Stan en profite pour prendre un autre bouchon. La vraie souris tombe dans une cavité cachée dans le bouchon et une fausse souris tombe dans le mixeur. Petit effet en plus, cette souris factice contient un colorant rouge qui se mélange à la mixture. Comment je peux être sûr de tout ça? Eh bien, grâce aux extraits de diversion, on voit que lorsque la souris factice tombe, la queue de la vraie souris dépasse toujours, ce qui prouve qu'il y en a 2. Par contre, cette partie-là du tour, c'est vraiment la partie qui met mal à l'aise, parce que moi je me mets à la place du gamin, il a 8 ans, il voit ça, je sais pas, ça doit pas être... C'est le truc qui va un peu trop loin pour moi. Enfin, je veux dire, moi quand j'avais 8 ans, j'aurais vu ça, j'aurais pété un câble quoi. Donc le tour d'ensemble est drôle, mais ça met quand même vachement mal à l'aise quoi.
Mais ce qui est très rassurant, c'est que tout de suite après cette partie un peu flippante, on arrive au moment où les animaux réapparaissent. Alors le poisson sort de la bouche de Stan, et c'est le vrai poisson qui sort vraiment de sa bouche. Il y a un plan où on voit distinctement le poisson sortir et retourner dans le verre. On peut se dire, oh là, le mec il met un poisson dans sa bouche. C'est des tout petits poissons. Je pense qu'il y a des techniques, des méthodes qui permettent de le garder dans sa bouche pendant un certain temps, sans les blesser et sans qu'ils aient le moindre problème. Il va le chercher, selon moi, quand il se dirige vers la table et que Stan parle. Et c'est ça l'avantage d'être en duo, c'est que quand il y en a un qui parle, et ben l'autre il fait des trucs et personne ne se rend compte. Alors il montre sa bouche vide et tout, mais le poisson peut quand même mettre sous la langue. Et du coup il a qu'à doucement faire sortir le tout petit poisson de sa bouche pour le mettre dans le verre. Pour la souris par contre c'est différent, il n'y a pas moyen de garder une souris dans la bouche, ça n'est pas possible. Et c'est là qu'il faut remarquer la différence entre le poisson et la souris, c'est que le poisson on le voyait distinctement sortir de la bouche, tomber dans le verre et ensuite bouger, voilà il était vivant etc. Alors que la souris on ne voit que la queue dépasser et d'un seul coup pouf, elle se retrouve dans la cage. Au niveau de la vidéo, bon déjà elle est un peu dégueulasse, mais même sans ça, c'est difficile de décrire ce qui se passe parce que ça va très très vite en fait. C'est-à-dire qu'il y a une image de la vidéo où il n'y a pas la souris et l'image suivante elle apparaît. Donc je sais pas trop comment ils la font sortir de là. La cage est vide, on voit à travers les barreaux et tout, mais il doit sûrement y avoir un système dans le fond de la cage qui permet d'ouvrir une trappe rapidement ou autre pour faire surgir la souris. Et la queue qui dépassait la bouche, bah, c'était juste une fausse queue justement. Bref, il reste un effet à la fin du tour, c'est la transformation de ce liquide rose dégueulasse en un gros tas de bonbons. Mais déjà, si vous avez l'œil, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un problème avec ce liquide. Juste avant, on avait à peine quoi, un quart, un tiers du truc qui était rempli, c'était rose pâle dégueu. Là, le truc est rempli à 2 tiers, 3 quarts, et il est rose vif, fuchsia quoi. Ça n'est pas du tout le même contenant de mixeur. Je vais appeler ça une carafe, hein, je sais pas trop quel nom ça porte. Il y a un moment où celle qui a été utilisée pour mixer est remplacée par une autre. Et l'échange va être réalisé par Stan pendant que Zach parle à Thomas et à l'audience. Là encore, les coupures dans le montage, etc. ne permettent pas de voir le moment exact où ça se passe, mais il y a un moment où on a la première carafe, et quelques plans plus tard, on a celle-là. Et ensuite, elle reste pendant plusieurs effets comme ça, posés sur la table, ce qui permet aux gens de l'intégrer dans le background. Comme ça, au moment de la prendre, ils se disent pas tiens d'où elle sort, puisque ça fait déjà plusieurs minutes qu'ils la voient. Mais cette carafe-là est complètement truquée. Les bonbons sont déjà présents dans la carafe, elle est déjà remplie. Mais ils sont cachés par la partie rose. La partie rose, pour moi, je sais pas trop en quoi elle est faite, je pense pas que ce soit du liquide, ça doit être une espèce de tissu ou autre, mais en tout cas, elle n'est présente que dans le tour de la carafe. C'est vraiment comme une sorte de voile qui fait tout le tour à l'intérieur, donc il y aurait deux épaisseurs de verre ou de plastique ou je sais pas quoi. Dedans il y aurait le voile rose, et dans la vraie partie qui contient des choses, il y aurait les bonbons. Une fois que la carafe passe derrière le tablier, il y a un truc à activer pour baisser le voile instantanément, et puis ça fait apparaître les bonbons. Voilà, c'est tout pour ce tour qui finalement est une sorte d'enchaînement de petits effets reliés par une mise en scène et une histoire avec un thème. Et ça c'est hyper important parce que c'est vrai que des fois on voit des magiciens faire des trucs hyper impressionnants avec des cartes et tout, mais ça arrive très souvent qu'il n'y ait pas d'histoire derrière, ils font juste leur truc, ils disent bon regardez on va faire ça, choisis ça, ça apparaît là, bon ok, mais si tu racontes une vraie histoire, pour moi en tout cas, c'est mieux. Là par exemple le tour de la dernière fois avec les pétards, il y avait une thématique, mais il n'y avait pas de véritable histoire. C'était plus on fait une roulette russe avec des pétards, point. Faites ci, faites ça, on y va. Tandis que là, il raconte vraiment un truc avec la fabrication des bonbons. Après, j'ai l'impression que la thématique de l'enfance est assez présente chez ces magiciens, et ça permet de relier leurs différents tours entre eux en fait. Après voilà, ce qui est bien c'est qu'ils font de l'humour en même temps, donc même si les effets des fois sont petits ou rapides etc, ça reste quand même bien de voir le tour en entier, on s'amuse quand même. Enfin voilà, c'est leur style, ils sont magiciens et humoristes, il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'humour et de la magie en même temps, eux en sont un bon exemple. D'ailleurs je vais vous donner un autre exemple d'un magicien que j'adore et qui est hyper drôle, c'est Lioz Shem Tov. Je vous écris son nom, et cherchez sur YouTube, il est hyper drôle. Du coup c'est tout pour cette vidéo, c'est vrai que là je suis resté sur La France a un incroyable talent, il y en a beaucoup qui m'ont demandé des vidéos sur les tours qu'on voit dans Full Us de Penn & Teller, je vais donc me pencher là-dessus pour la prochaine. D'ici là, vous pouvez évidemment regarder les autres vidéos de la chaîne, il n'y a pas que des vidéos de magie, il y a plein de choses, c'est surtout de l'humour. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, si vous voulez vous pouvez également me soutenir sur Tipeee, pourquoi pas. Et d'ailleurs, comme dans chaque comment il fait, j'ai remercié les tipeurs.
et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.